Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 86 de Eden Zero. Je suis hypé de fou pour ce chapitre 86, tout simplement parce qu'on va revivre l'arc Drakenjo, mais avec une version différente car elle était retournée dans le passé et elle avait du coup altéré la réalité, ou surtout elle avait modifié l'histoire, et on va avoir un deuxième arc Drakenjo, une deuxième partie qui va se dérouler d'une autre manière, et je trouve ça vraiment intéressant le concept. Donc on va voir ça, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, parce que oui, cette chaîne est faite pour vous, clairement. Eden Zero c'est une dinguerie, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, je compte sur vous, c'est super important. Vous le faites pas du tout tous, alors vraiment faites-le, mettez ne serait-ce qu'un petit commentaire pour me donner votre avis sur le chapitre. Moi je trouve ça très sympa. Quoi qu'il en soit, on va attaquer la live reaction maintenant, c'est parti, chapitre 86, Eden Zero attaque. Bon, au moins le titre est assez clair, Eden Zero attaque, on va avoir tout simplement l'équipage qui va attaquer. Donc c'est parti, on y va. Donc déjà on a une page cover qui est juste extraordinaire, qui est juste magnifique, avec Shiki qui regarde vers l'horizon, et on a l'Eden Zero juste derrière, avec des montagnes, et la page est juste extraordinaire. C'est juste super beau, vachement sympa. Ok, donc on a l'Eden Zero et on se retrouve avec la même scène qu'on avait déjà vue. On a Cess, on a Slime, on a plutôt Maria, et on a le robot qui se sont fait battre. Ça, ok. Waouh, elle les a tous laminés. Toute seule, Witch manipule l'éther comme de la magie. C'est de là que vient son surnom de sorcière d'acier, je crois, il me semble. Voilà, la sorcière d'acier, excellent. Tout s'est déroulé de la même manière, de la même façon, à la différence que cette fois, il y a quand même l'équipage de l'Eden Zero, de Shiki et tout, qui sont présents dans le vaisseau. Donc même s'ils prennent le contrôle du vaisseau avec le programme de Cess, voilà, au final, il y aura quand même Shiki et tout dedans, donc c'est cool. Tu es une étoile brillante, comme mon maître, cela ne m'étonne pas. Je t'en prie, c'est très gênant. Waouh, Witch, elle est trop stylée. Attention, restez très vigilants, ils ont des pouvoirs cachés. Hein? C'est-à-dire, cette fille est un slime cosmique. Elle va faire semblant de se laisser capturer et elle trompera la vigilance de Sister. Quoi? Elle se fiche de moi. Excellent. Lui, il peut devenir invisible et il compte se cacher dans le vaisseau. Même le plus embêtant, c'est lui. Il va s'autodétruire et pénétrer dans le système de contrôle du vaisseau. Par contre, comment Rebecca est au courant de ça? Techniquement, elle ne l'a pas vu. Donc je me demande comment elle est au courant. Je vois, un virus doté d'une intelligence artificielle. Et tu as raison, son code est un des plus complexes. Mais maintenant que je sais ce qu'il faut faire pour le parer. Voilà, on a Armit. Maintenant qu'elle est au courant, elle peut contrer les virus, ça c'est cool. Ok, Rebecca qui expire, par contre, je me dis pourquoi Rebecca est au courant? Pour l'instant, on a tout bon? Oui, mais c'est là voilà que les problèmes vont commencer. Ok, réunion stratégique. Draken dispose de l'alchimie. Cette faculté lui permet de modifier la matière, ce qui est abusé, hein. C'est grâce à ça que le blindage de l'Eden Zero a changé en papier. Apparemment, il possède une technique permettant de transférer le pouvoir de l'éther vers des armes. Il sait comment extraire l'éther gear. Enfin, l'éther. Oui, et il compte sûrement s'en servir pour dérober Molliper. Ok. On met les choses à plat, ça c'est cool. Le pouvoir de rembobiner le temps. Ça fait rêver tout le monde. Ah ben ça, clairement, ouais. Comment peut-il avoir connaissance d'une faculté que tu ignorais toi-même? Grâce à Master Noah, je pense. Quoi? Encore cet enfoiré? Même si c'est le cas, comment Noah, lui, savait-il? Ça, je l'ignore. Autre point important, Draken emploie un groupe de force spéciale, les éléments 4, qui disposent normalement chacun d'un pouvoir de Drakenjo de l'alchimie. Très cool, c'est vraiment sympa. Faye du feu est un tireur d'élite à super longue distance. Laguna de l'eau peut transformer en eau quiconque verse une larme. Daichi de la terre fait pousser des branches sur nos corps pour nous faire souffrir. Sylph du vent est capable de tout aspirer. On peut aussi ajouter Jin, acolyte de Sylph, le type que j'ai affronté sur Gilst. Il est beaucoup plus fort qu'avant, j'ai cru comprendre que tu ne faisais plus le poids contre lui. Oh là là. Shiki va vouloir quand même sa revanche là. Shiki qui sait plus quoi répondre. Attends un peu. Mosuko. Yes. Tu faisais partie de la même unité que lui. Yes. Pourquoi il est si excité? Tu connais son point faible? Il n'en a pas. Non mais Mosuko, tu sers à quoi? Tu sers à quoi, Mosuko? Mais s'il obéissait à la fausse sister, c'est peut-être parce qu'il voulait qu'elle soigne quelqu'un pour lui. Qu'elle soigne quelqu'un, nous y voilà. Et oui, on l'avait teasé. Il va demander à la vraie sister. Enfin, ils vont me dire qu'il y a la vraie sister et tout qui est avec eux. Et que du coup, elle est prête à aider Jin à soigner cette personne. Et que Jin pourrait du coup se retourner contre Drakenjo et aider l'Eden Zero. Nous y voilà.
La vraie sister est devant vous, et si elle est prête à l'aider, ça le fera peut-être changer de camp. Sérieux? Je pourrais devenir ami avec lui alors? Sûrement pas. Comment tu veux lui faire confiance? Sans aller jusqu'à retourner sa veste, ce serait déjà bien s'il ne nous combattait pas. Dans ce cas, vous devez le contacter pour lui parler de sister. Malgré tout, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Drakenjo est beaucoup trop puissant pour nous, oui. Ouais, bah moi, je sais. J'ai un plan. Oh! J'ai hâte de voir le plan de Shiki du coup. Shiki qui propose un plan, chose que Natsu n'aurait jamais fait. Natsu aurait proposé fonçons dans le tas. Voilà, c'est clair et net. Hein. Ok, on retourne sur le Belial Goa avec Drakenjo. C'est les autres tardent à nous appeler. En effet, ils étaient censés nous contacter aussitôt à bord, mais ils se seraient fait avoir. Non. Si c'est le cas, ils auront activé le plan B. Celle sera simuler une autodestruction et... Merci, je sais, ça sent pas bon. Fais venir les éléments 4. Boss, on a un problème. L'Eden 0 a changé de direction. Oh! Ils foncent vers nous à très grande vitesse. On va voir qu'est-ce qu'ils vont foutre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi le plan de Shiki? Quoi? On dirait qu'ils cherchent à nous percuter. Ils sont fous. Mais what? Mais Shiki, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ton plan? Oh, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Ne vous inquiétez pas. Le blindage de Belial Goa peut... Tais-toi, crétin! La résistance de celui de l'Eden 0 dépasse de loin la nôtre! Sinon, il ne ferait pas ça! Et Drakenjo qui est en flip! Il est en train de flipper! Incroyable! L'autre fois, on s'est retrouvé en situation de réaction et ça a foiré. Mais cette fois, on sera dans l'action, on va leur tomber dessus, tous ensemble! Excellent! Excellent! On a toute la bande au complet. Du coup, c'est l'occasion de compter le nombre de personnes. Mosoko, il est chaud bouillant! Mosoko, il est chaud bouillant! Regardez-moi, il est en Super Saiyan! Il a l'aura et tout derrière. Il a l'aura super stylé. Donc, on va compter les membres de l'équipage 2 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je crois qu'ils sont 10 dans l'équipage actuellement. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, on a 10 membres dans l'équipage. Je voulais être sûr du nombre. C'est ouf! C'est incroyable. C'est ça que tu appelles un plan? Notre probabilité... Bon, du coup, il avait le même plan que Natsu, s'est foncé dessus. Mais... Voilà, il y a autre chose dessus. Notre probabilité de victoire augmente considérablement. Ça me plaît. Ça fait un moment que j'ai pas tout explosé. Moi, il est chou bouillant, lui. L'union fait la force. D'accord, mais on peut vraiment le transpercer? D'après mes calculs, en poussant le bouclier de l'Eden 0 à son maximum, ça ira. Je m'en charge. La Viria. Tiens bon, on va te sortir de là. Incroyable, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop cool. Attention, ils rentrent dans le bouclier. Et ils ont transpercé le bouclier. Et ils débarquent dans la ville. Ils mènent l'assaut cette fois. Waouh, waouh, waouh. C'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Ils viennent de défoncer le bouclier. Tu vas voir tous les gens, toute la population qui va être en mode... Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais c'est beaucoup trop joli. Les pages sont super belles. C'est quoi ça? Un vaisseau à traverser? Un Belial Goa? Quoi? Oh, Sibyl! Ouais, c'était quoi cette voix? Sibyl de retour. Il y a Sibyl. Ce vaisseau renferme une ville entière. Il y a plein de gens. Ce sont des civils, pas des soldats. Probablement des personnes endettées auprès de Draken. Il faudrait les épargner autant que possible. Je te rappelle qu'on vient de faire un trou dans leur vaisseau. Pas d'inquiétude, ils disposent d'un système de réparation automatique. Personne ne sera expulsé dans l'espace. Où est Draken? Dans ce bâtiment-là. Vous êtes courageux les gamins, mais... Je vais vous faire passer l'envie de jouer avec moi. Je vais vous tuer... Tous vous tuer, sauf numéro 30. Sauf numéro 30. Sauf numéro 30. Numéro 30, on est passé de numéro 29 à numéro 30. Est-ce que Drakenjo est au courant pour le saut temporel? Il n'est pas au courant pour ce qui s'est passé, parce qu'il n'est pas au courant pour Cess et tout, qui se sont fait battre et tout. Mais il est au courant que c'est la numéro 29. Ce qui veut dire que c'est la 30e Rebecca, et ça fait 29 fois qu'elle utilise du coup le Cat Leaper. Ça fait 29 fois a priori qu'elle retourne dans le passé. Parce que le numéro a changé, on est sur numéro 30. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle utilise le Leaper, ça augmente de 1. C'est incroyable cette révélation. Ce chapitre était complètement fou. Voilà, c'est fini pour la live action. Le chapitre était complètement dingue. Shiki a un nouveau plan, c'est tout simplement foncer dans le tas. Mais cette fois, prendre l'assaut et qu'ils aillent tous direct sur Drakenjo. Et ça va être ouf. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Et est-ce qu'ils vont réussir à battre Drakenjo? Plus la révélation de Rebecca qui est juste incroyable et tout. Elle est passée à numéro 30. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle utilise le Cat Leaper et qu'elle remonte le temps, elle augmente de 1. Son numéro augmente de 1. Ce qui veut dire qu'elle l'a déjà utilisé 29 fois. Elle l'a utilisé 29 fois. Elle est sur sa 30e, réalité entre guillemets. C'est la 30e fois en tout cas qu'elle refait l'histoire. C'est incroyable.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, c'était incroyable. Le chapitre était génial et je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.